Bonjour, bienvenue. Être bien centré paraît souvent une qualité, une force. Par contre, l'égocentrisme est considéré comme un défaut important. Alors, pouvons-nous ne pas nous voir au centre? Et à l'intérieur, est-il souhaitable d'avoir un centre ou non? Nous allons voir que les deux sont en relation. Dans un premier temps, nous construisons nos plans d'incarnation. Nous involuons, nous descendons dans la matière. Donc, nous commençons par construire notre corps physique en relation avec nos gènes, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Et puis après, on développe plus en parallèle le plan émotionnel. Et de plus en plus, on apprend les émotions, on commence à les maîtriser un petit peu. Et puis encore après, en parallèle, on développe le plan mental. On commence à apprendre à analyser, à structurer, on commence à aller à l'école, à comprendre, connaître, avoir des connaissances. C'est une période donc où on se nourrit, où on est largement consommateur. Ça correspond bien dans la symbolique du zodiaque au signe du Cancer, qui est avant le Lion, correspond largement à cette conférence. Donc là, c'est une étape préalable dans la logique de l'évolution du zodiaque. C'est une étape où on se nourrit, on attire à soi, on est centripète, on attire les nourritures, les connaissances, les biens à soi, et où on est largement centré sur soi, et c'est naturel, c'est obligatoire. Quand on est enfant, on est largement au centre du monde, et on a à se nourrir et à attirer à soi de la nourriture, de l'affection, des connaissances, etc. L'ensemble des trois plans, physique, émotionnel, mental, c'est ce qu'on peut appeler le petit moi, donc qui est constitué de tout ça, avec largement des contradictions, c'est pas forcément très coordonné tout ça. C'est l'étape que l'on connaît dans l'enfance, tous, c'est l'étape de construction et l'étape de descente dans la matière progressivement, et c'est aussi sur un autre plan, l'enfance de conscience, dans tout le chemin d'évolution de l'être, on passe par cette première étape de croissance, d'évolution individuelle et aussi collective. Il y a des pays qui sont encore, des peuples en tout cas, qui sont encore dans cette étape d'évolution. Je pense au peuple premier par exemple, qui ont encore cette attitude de chasseur-cueilleur qu'il y a pu y avoir loin dans le temps, dans l'évolution de l'humanité. Il y a encore des peuples qui ont cette forme d'enfance de conscience collective. Donc là, qui peut concerner tout à fait des adultes. Cela définira au cours de l'évolution 3 étapes de conscience. On peut parler de focalisation. Il y a une étape où on est focalisé sur le plan physique, à la fois dans la croissance individuelle dans une existence et à la fois dans le chemin d'évolution de conscience. Donc on est largement au niveau du corps physique, à se nourrir, à se vêtir, si on est adulte à se reproduire, et où on est proche en fait de l'animal. On garde largement les attributs animaux. Ensuite, il y a une étape où on est beaucoup plus centré, beaucoup plus focalisé autour de l'émotionnel, autour de l'affectif, des idéaux qui découlent de l'émotionnel largement, avec la possibilité de bonne volonté que l'on peut développer à ce niveau-là. C'est l'étape de focalisation sur le plan émotionnel, désir, affectif. Et enfin, une troisième étape où on est plus focalisé au niveau de la pensée, au niveau du mental. Donc ça donne plus une attitude intellectuelle. On est plus à même de s'engager, d'avoir un engagement plus grand, plus puissant. On est plus fort à cette étape. On a une étape d'évolution de plus. Notre être intérieur, notre être profond, le soi, l'âme, comme on veut l'appeler, est à la source du petit moi et est également sa finalité, son but. Dans un premier temps, cet être profond en nous est très effacé pendant toute cette étape d'évolution et il est largement ignoré, on ne le reconnaît pas du tout. Il est très en retrait, il fait avancer doucement les choses de façon très détachée et humble en arrière-plan. Et le moteur pendant toute cette étape de croissance et d'involution est beaucoup le désir. C'est le désir qui nous fait avancer, c'est le désir qui nous amène à descendre de
plus en plus dans la matière, on s'entoure de plus en plus de formes physiques, de formes affectives, émotionnelles, de relations, et puis de connaissances, de savoir. À partir du petit moi, notre être intérieur, notre âme, peut commencer à chercher à en prendre la maîtrise et à l'utiliser. C'est pour ça que dans un deuxième temps, on va développer ce que l'on appelle la personnalité, que l'on peut distinguer du petit moi. Notre être intérieur, l'âme, construit une annexe, la personnalité, pour créer dans le monde, pour agir dans le monde. Son premier travail va être d'unir et de maîtriser les trois plans du petit moi pour être créateur de plus en plus, pour être de plus en plus fort et de plus en plus à même à agir dans le monde et à amener son rôle de création dans le monde. C'est l'étape où on développe largement le moi-je. Voilà, on s'affirme, on développe la conscience de soi, et là, ça correspond tout à fait au signe du lion dans la logique du zodiaque. C'est cet être bien centré, qui se connaît bien, qui a une bonne conscience de lui-même et qui a cette force d'affirmation que l'on reconnaît souvent dans les signes du lion, qui sont souvent au centre d'un groupe, au centre d'un collectif, d'une entreprise, qui peut avoir un rôle de dirigeant, qui a cette force et cette puissance de mener sa barque et de mener une barque collective. La personnalité, je disais, a essentiellement une fonction créatrice. Donc, à l'inverse du petit moi qui est centripète, la personnalité est au contraire centrifuge. Elle est là pour agir, elle est là pour amener dans le monde. Donc, elle est au contraire tournée vers l'extérieur essentiellement. D'ailleurs, on vit souvent notre personnalité dans la vie sociale, publique, dans la vie professionnelle, entre autres. C'est largement dans notre profession, dans notre activité professionnelle que l'on exerce nos capacités de personnalité. Et quand on rentre chez soi, eh bien là, c'est plutôt le petit moi qui reprend la main, qui s'exprime à son tour. C'est tranquille, c'est relâché. Si on peut se mettre les pieds sous la table, c'est aussi bien. Il y a des choses à faire, mais bon, ça peut être soit sur le plan physique, soit sur le plan émotionnel, affectif, peut-être sur le plan mental, rarement les trois en même temps, donc on n'est pas trop au niveau de la personnalité qui a à unir et à maîtriser ces trois plans du petit moi. C'est une première dualité importante que l'on rencontre dans le chemin d'évolution. Entre petit moi et personnalité, il y a deux logiques et deux énergies bien différentes, l'une tournée vers l'intérieur et l'autre tournée vers l'extérieur. Il y a une divergence et ça peut amener des tensions, des conflits internes éventuellement. Les divergences, les contradictions du petit moi peuvent être amenées à ressortir, à venir en évidence parce que la personnalité a envie de réunir tout ça, d'harmoniser plus tout ça. Donc le travail, dans un premier temps de la personnalité, va être de maîtriser le petit moi, de le chevaucher, ça devient un peu sa monture, c'est son outil, c'est son instrument pour agir. Après, il a besoin du corps physique, de ses capacités, il a besoin du plan émotionnel, sa capacité de relation, de communication, et il a besoin, bien sûr, du plan mental, de la capacité de penser, de réfléchir, d'analyser. Et pour maîtriser le petit moi, il a pour ça l'énergie de l'âme, il a pour ça cette énergie à sa source qui l'amène à se développer et à progressivement prendre la maîtrise et la force sur le petit moi. Et il a aussi toute sa conscience de lui-même qu'il développe. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Pour l'instant, c'est déjà se connaître soi-même pour maîtriser ses corps de petit moi. Et la personnalité peut de plus en plus chevaucher le petit moi parce qu'elle est elle-même chevauchée par l'âme. C'est de plus en plus cette énergie de l'âme qui passe à travers la personnalité, qui lui donne l'énergie, la force, le pouvoir de chevaucher, de maîtriser le petit moi. Donc au départ, la personnalité est aussi bien centrée sur elle-même.
elle est bien dans l'affirmation d'elle-même et elle cherche largement à être au centre. Je parlais tout à l'heure du signe du lion, voilà, le lion qui a en astrologie pour planète associée le soleil, qui est au centre de son système de planètes et qui rayonne dans son système de planètes. La personnalité, comme le signe du lion, aime bien gouverner. Ça l'amène à développer progressivement la conscience de lui-même, arriver à se connaître et à se maîtriser lui-même, à se gouverner lui-même, et ça développe aussi son sens de responsabilité. Pour diriger un groupe, eh bien, il faut être bien responsable. Et il a aussi cette capacité de rayonner. Le soleil, dans la science des 7 rayons d'Alice Bellec, est associé au rayon 2 d'amour sagesse, qui a une grande qualité de radiance. Donc, la personnalité, dans son rayonnement, a cette force de radiance. Alors, ça peut être au début briller, chercher à briller. Ça peut être les chanteurs, les footballeurs qui deviennent des stars, qui font partie du star system et qui brillent largement dans leur monde. La personnalité, donc largement au centre, eh bien, elle se renforce, elle s'amalgame de plus en plus, y compris ses défauts. On ne s'analyse pas trop en signe de lion, c'est pas son domaine. On le fera beaucoup plus dans le signe suivant, dans le zodiaque, la Vierge, dont on avait parlé dans la conférence Sommes-nous vraiment séparés des autres? Dans le signe du lion, on ne s'analyse guère et on amalgame assez facilement tout ce que l'on est, ses qualités, ses défauts, ses contradictions. Voilà, je suis comme ça, c'est moi, c'est ma personnalité et tout ça, ça fait moi, ça fait un ensemble. On cherchera plus à s'analyser, à s'améliorer à l'étape suivante de Vierge. Donc là, pour l'instant, la personnalité est tout à fait au centre et tout à fait centrée sur elle-même. Et quand on commence à être assez fort, assez développé, assez bien affirmé, eh bien s'ouvre une étape d'élargissement où notre monde devient de plus en plus grand. Dans l'humanité, il y a une grande étape où on a reconnu que la Terre n'était pas au centre du monde. Copernic, en 1511, et repris après par Galilée, a affirmé ça, que contrairement à ce que l'on croyait et affirmait jusque-là, la Terre n'est pas au centre du monde, c'est pas le Soleil qui tourne autour d'elle, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et là, un peu de même, eh bien, on élargit de plus en plus notre espace. Au début, ça peut être la relation de couple. On est en relation et on cherche à être un peu le centre du couple, à gouverner, à rayonner. C'est une étape et puis ça va s'élargir après dans une famille. L'arrivée d'un enfant change beaucoup de choses dans la famille, élargit beaucoup les relations et le vécu. C'est un autre cercle plus grand. Le lion progressivement s'aperçoit que le centre où il est arrivé n'est qu'un point sur la périphérie d'un cercle plus grand et donc il se retrouve à la périphérie de ce cercle et il va chercher petit à petit à aller au centre de ce nouveau cercle. Le couple s'élargit en famille et puis ça peut être le village, ça peut être dans une entreprise, un cercle plus grand, ça peut être une communauté sociale, religieuse, ça peut arriver jusqu'à la nation. De plus en plus, le cercle s'élargit et on vit dans un cercle plus grand et on cherche en tant que lion d'arriver au centre de ce cercle. C'est le petit royaume sur lequel nous cherchons à régner. Nous y rencontrons l'autre de façon de plus en plus impersonnelle, de plus en plus dénuée d'affect. Ça donne une expérience et un apprentissage tout à fait nouveau. À partir de là, progressivement, nous arrivons à un moment à comprendre que la personnalité n'est pas un centre, que la personnalité n'est pas au centre, qu'elle a à se décentrer, qu'elle a à se déplacer hors d'elle-même vers un autre centre, une toute autre nature. On s'aperçoit que
que la personnalité n'est pas là pour gouverner, mais pour être responsable de servir, qu'elle est formée pour être l'outil conscient, responsable de l'âme, qu'elle n'est pas là pour réaliser sa volonté personnelle, ses plans, mais la volonté supérieure de l'âme. Jésus, avant d'être arrêté, a prononcé une phrase très forte, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Il était bien sûr à un niveau très supérieur à ce que l'on peut vivre dans notre personnalité pendant très longtemps, mais c'est un peu ce que l'on rencontre aussi à ce niveau-là. On a lâché notre volonté personnelle, on a lâché nos petits plans de vie, plans de carrière, plans de retraite, etc., pour donner la priorité, la prédominance à une volonté supérieure et à des plans supérieurs. On se met de plus en plus, on se sent de plus en plus au service, on se sent de plus en plus comme une annexe qui est là pour servir notre être intérieur, notre âme, et un plan d'ensemble, un bien commun. Donc c'est toute une étape de décentrage, toute une étape où on s'aperçoit que notre personnalité n'est pas au centre, mais qu'elle est simplement une annexe de notre être intérieur. C'est un transfert important de conscience. Le mode d'évolution de l'être humain est beaucoup le transfert conscient. C'est beaucoup comme cela que l'on évolue. Donc là, il y a un transfert important de la personnalité vers l'âme, l'être intérieur. Toutes nos identifications de personnalité, je suis un homme, une femme, je suis dentiste, secrétaire, ouvrier, etc. Toutes nos identifications, y compris l'identification à notre personnalité, se transfèrent dans le vrai moi qui est notre âme. Donc c'est une deuxième dualité importante. Ce n'est plus entre la personnalité et le petit moi. Maintenant, c'est entre l'âme et la personnalité. Et ça peut donner également des tensions, des frictions, des troubles. C'est ainsi que se créent largement et que se guérissent vraiment les maladies. C'est à partir de ces tensions que les maladies peuvent naître. L'âme pousse à avancer depuis le début, depuis le petit moi, puis après dans la personnalité, c'est toujours l'âme à l'arrière-plan qui nous pousse, qui amène progressivement la formation de la personnalité, la formation de son outil. Elle fait des propositions, elle induit des expériences, une rencontre qu'on peut sentir au hasard, sur laquelle on peut tomber comme ça peut avoir une cause et une source profonde à l'intérieur de nous-mêmes. La rencontre d'une personne, la rencontre d'un livre, d'une conférence, a sa source et a sa cause subtile et profonde. Mais l'âme et la personnalité ont des taux de vibration différents. L'âme a un taux de vibration bien sûr plus subtil, plus léger. Donc il y a une différence de potentiel entre les deux, une différence vibratoire entre les deux. Et il faut le temps, la personnalité, pour monter sa vibration, pour intégrer cette nouvelle vibration que l'âme lui induit progressivement, petit à petit. Il faut du temps à la personnalité, il nous faut du temps au niveau personnel pour intégrer ces expériences, ces apprentissages. Donc ça crée un point de friction, une tension à l'intérieur de nous-mêmes, très souvent, que l'on connaît quand on est dans cette période d'évolution, où il y a des tensions, voire des conflits à l'intérieur de nous-mêmes qui naissent, et la personnalité a tendance à focaliser sur cette tension. On a tous tendance à dramatiser, à s'inquiéter, et donc on amène de l'énergie sur ce point de friction. On intensifie et on finit par créer des congestions qui donnent des maladies. C'est comme cela que se créent les maladies. C'est en focalisant au niveau personnel sur ces points de friction induits par l'âme. À l'inverse, la solution, la guérison, eh bien, c'est de se décentrer, c'est de se rappeler la source, de retrouver petit à petit notre vrai moi, notre essence, la cause de ces tensions, la cause de ces troubles physiques ou psychologiques, de remonter à la source, à l'origine, de prendre du recul, de relever le regard, comme on dit, de monter le regard du niveau personnel jusqu'au plan
venant de l'être intérieur. Et là, on défocalise de plus en plus, on dégage la situation, la tension, et progressivement, eh bien, les troubles physiques ou psychologiques peuvent s'alléger, peuvent se dégager. C'est le mécanisme de vraie guérison des maladies. Souvent, par rapport à un trouble, on apporte des soins, on met des pansements, on cherche à enlever le symptôme. Plus d'une fois, les médecines ont cette attitude-là et ne remontent pas du tout aux causes. Un thérapeute profond, une guérison profonde, passe par retrouver les causes, non seulement les causes matérielles, les causes psychologiques, mais les causes profondes, la source vraiment de cette tension qui a amené ces troubles physiques, voire ces maladies. C'est en remontant à ces causes profondes, à la source et à notre vrai moi, notre essence qui les a amenés, que l'on peut vraiment guérir un trouble. C'est une attitude plus profonde qui demande d'entrer en nous-mêmes, de chercher en nous-mêmes et d'avancer, d'évoluer. Donc, avec la personnalité, eh bien, nous élargissons progressivement notre cadre de vie, nous nous décentrons de plus en plus et il y a encore un pas après dont nous allons parler. Au début, notre être intérieur, notre âme est très individuelle. On la ressent comme mon âme, comme une richesse de plus à l'intérieur de nous-mêmes que l'on peut développer, que l'on peut apprendre à connaître et à assimiler de plus en plus. En réalité, l'âme est essentiellement collective. Elle est essentiellement réseau. Il y a effectivement pour chacun d'entre nous un appendice individuel dans cette âme qui définit nos conditions de vie, qui nous amène nos expériences, comme on vient de dire, qui nous pousse en avant, mais essentiellement l'âme est collective. C'est comme la main, c'est comme les doigts qui sont individuels, qui sont des appendices individuels. Chaque doigt correspond dans cette image à un être humain, par exemple. Donc chaque doigt est individualisé d'une certaine façon, mais en fait la main est une, tous les doigts sont reliés, tous les doigts sont un. L'âme est essentiellement collective. L'âme est un réseau, elle est constituée de points, elle n'a pas de centre, elle se concrétise à certains endroits, dans des individus, dans des expériences, dans des existences. C'est cette conscience de réseau qui se développe beaucoup dans notre monde, qui a amené Internet, le développement de tous les réseaux de télécommunications, de transport, etc. que l'on connaît. Dans cette conscience de réseau, nous sommes un parmi les autres, nous sommes un point dans le réseau, amenés à collaborer avec les autres, chacun selon ses qualités, chacun selon le rôle qu'il peut jouer. On passe beaucoup du je au nous, bien sûr, c'est le nous qui devient le plus important. L'individu est membre d'un groupe, d'un collectif, il est son représentant, il est un échantillon du groupe, de la collectivité. C'est le nous, c'est le groupe qui est vraiment le plus important, de même que lorsqu'on est sur un bateau, eh bien c'est l'ensemble du bateau qui prédomine avant les souhaits, avant la volonté individuelle de chacun sur le bateau, même s'il est commandant, c'est le bien du bateau qui domine, qui est prioritaire. C'est une conscience qui correspond bien à l'ère du Verseau, dont on parle en astrologie, dans laquelle nous sommes entrés largement maintenant. Le Verseau est le signe symétrique du lion, et le signe en face du lion, symétrique et complémentaire. Les deux ont à s'équilibrer, les deux ont à se réunir. Et de même que l'on a découvert que la Terre n'était pas au centre du monde, après on a découvert que le Soleil sur duquel elle tourne n'est pas non plus au centre du monde. On a cru ça pendant un moment. Et puis jusqu'à très récemment, on a cru que la galaxie dans laquelle le Soleil se déplace n'est pas non plus au centre du monde. On l'a cru encore très récemment parce qu'on voyait toutes les autres galaxies s'éloigner de la nôtre.
mais maintenant on a compris que toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres, que l'univers est en expansion et qu'il n'y a pas de centre. Et bien de même, pour nous, il n'y a pas de centre dans ce grand réseau d'humains, au-delà des humains même, qui est un grand collectif, qui est un grand groupe, sans centre, sans que nous soyons au centre, bien sûr, et sans qu'il y ait un centre. C'est un réseau, c'est un grand ensemble dans lequel chacun est un point, dans lequel chacun a son rôle, sa responsabilité, et dans lequel nous sommes amenés à apporter un service, une part dans l'évolution collective. Pour chaque signe, Alice Bailey donne une phrase clé, caractéristique du signe. Pour le signe du lion, elle donne la phrase « Je suis cela et cela est moi ». Il s'agit de déployer ses ailes. Ça correspond bien à l'ouverture du cœur, du chakra du cœur, à transférer l'énergie, la conscience du plexus solaire jusqu'au cœur. Le plexus solaire est largement le centre des émotions en nous, le centre des affects, et le cœur est beaucoup plus le centre de l'amour fraternel, collectif, de la solidarité, de l'amour unité, l'amour qui, en définitive, est unité. Et on emploie souvent le nom de cœur pour des éléments affectifs ou émotionnels. Je suis de tout cœur avec toi, mon cœur, etc. En réalité, on ne parle pas du chakra du cœur, ça correspond beaucoup plus au plexus solaire. On est beaucoup plus au niveau du plexus solaire dans tout ce monde émotionnel, affectif. Le chakra du cœur commence à être en mouvement. Chakra, c'est une roue, c'est le sens du mot oriental. Le chakra du cœur commence à être en mouvement, commence à tourner à mesure où on développe cette conscience d'amour fraternel, de solidarité, d'amour unité. Et donc, on est amené à s'y transférer du plexus solaire vers le cœur, de changer de soleil. C'est pas la même lumière, c'est pas le même soleil entre ces deux centres de nous-mêmes. Et on est amené à monter notre conscience au-dessus du diaphragme, qui est beaucoup plus le monde collectif. En dessous du diaphragme, c'est beaucoup plus le monde individuel. Les orientaux disent que la goutte est l'océan, que la petite goutte est semblable à l'océan et a pour nature essentielle l'océan. Ça correspond tout à fait à cette phrase « Je suis cela et cela est moi ». Nous sommes l'ensemble, mais c'est aussi cela et moi. Ça ne part pas de nous, nous sommes une manifestation de cet ensemble. Au-delà de nos identifications, au-delà de nos identités personnelles, c'est largement l'immanence du tout. C'est une autre façon de dire les choses. Le tout, cela, est dans chaque être, dans chaque vie, dans chaque être humain, entre autres. Un peu comme dans un hologramme, l'image est aussi dans chacune de ses parties. Et si c'est cassé en petits bouts, dans chaque petit bout, on peut voir l'image globale. C'est la même réalité dans notre être profond. Voilà, donc en conclusion, est-il souhaitable d'être centré sur soi ou non? D'avoir un centre ou non? Eh bien, cela dépend de l'âge physique et au-delà de l'âge de conscience. En évolution, il est naturel et juste d'être centré sur soi. Par contre, quand on commence à être en évolution, quand on commence à être en contact avec notre être intérieur, notre âme, qu'on se décentre de plus en plus, que l'on s'ouvre de plus en plus, quand le chakra du cœur commence à s'ouvrir, et bien là, de plus en plus, on a à se détacher de nous-mêmes comme centre, à voir que l'on n'est pas un centre, et de prendre conscience progressivement qu'il n'y a pas de centre. Voilà, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter dans une courte méditation pour sentir plus, pour intégrer plus ce dont on a parlé sur le plan mental, pour le vivre plus intérieurement. Donc je vous propose de commencer par vous immobiliser physiquement, trouver une position stable, le dos droit de préférence.
Vous pouvez prendre contact avec votre respiration. C'est une façon de faire silence intérieur progressivement. Donc on mobilise notre corps physique et puis au-delà, nous calmons notre plan émotionnel, notre plan affectif, notre plan de désir. Nous le laissons décanter, nous le laissons s'apaiser progressivement. Et nous pouvons nous servir de l'image du lac, d'un lac calme, où les vibrations en sa surface s'apaisent progressivement jusqu'à ce qu'ils deviennent tout à fait tranquilles, tout à fait plats, transparents, à la lumière du soleil, de la lune, des étoiles. Et au-delà, nous allons aussi calmer, stabiliser notre plan mental. Nous développons sa fermeté. Sa fermeté à se concentrer. À se rendre disponible de plus en plus pour cette méditation. Et puis, nous allons élever notre conscience vers le sommet de la tête, quelques centimètres au-dessus, au niveau du centre de notre être intérieur, le centre coronal. Nous transférons notre conscience au sommet de nous-mêmes. Nous nous décentrons de notre personnalité pour élever notre conscience au niveau de notre moi profond. Nous pouvons imaginer une grande lumière au sommet de nous-mêmes, intense, une lumière rayonnante qui diffuse autour de nous. Et plus cette lumière rayonne, diffuse, et plus nous voyons que les autres sommets d'eux-mêmes ont une lumière semblable.
nos proches ont une lumière semblable au sommet d'eux-mêmes, que les autres méditants ont une lumière semblable au sommet d'eux-mêmes, et c'est une conscience qui peut s'élargir jusqu'à l'humanité tout entière. Et au-delà, jusqu'à tous les êtres vivants sur Terre. Progressivement, nous nous rendons compte que nous faisons partie d'un réseau de lumière que nous sommes une étincelle d'un grand feu ou une étoile dans une galaxie. Que nous sommes un point d'un réseau de lumière. Que nous sommes un parmi les autres. Dans une grande action collective où nous jouons notre part. Et nous nous rendons compte petit à petit qu'il n'y a pas de centre, l'âme en nous dit « je suis cela, je suis tout cela, et cela est moi ». Ce que nous avons à faire simplement, c'est de laisser diffuser cette lumière à travers notre personnalité. De laisser diffuser la lumière, l'amour du réseau, l'unité du réseau à travers notre personnalité autour de nous. Nous pouvons nous aider de l'expiration
nous laissons diffuser à travers notre personnalité, avec l'aide de l'expiration, la lumière et l'amour de ce réseau d'âme, de ce réseau d'êtres profonds autour de nous dans le monde. Nous prenons un moment pour intégrer ce que nous avons vécu consciemment ou moins consciemment dans cette conférence et dans la méditation. Qu'est-ce que nous gardons? Qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous souhaitons éventuellement approfondir? Et puis, nous reprendrons contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis, le lieu où il se trouve, et quand nous serons prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux, reprendre contact avec ce lieu. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à renouveler cette pratique. C'est par l'apprentissage régulier, progressif, que l'on ressent de plus en plus, que l'on approfondit de plus en plus, et que nous avançons par la poussée de l'être intérieur en nous. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois, si vous le voulez bien.